Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Face à la crise sanitaire, le Crédit Mutuel prend des mesures exceptionnelles pour ses clients professionnels et entreprises. Rendez-vous sur creditmutuel.fr. Bonsoir à tous et bienvenue sur Alsace 20. Et dans l'actualité de ce vendredi 29 mai 2020, des tests made in Alsace pour diagnostiquer le Covid-19. Cela se passe plus précisément dans un laboratoire d'Ilkirch-Grafenstaden. Alors que la phase 2 du déconfinement est enclenchée, zoom sur les brigades sanitaires, dispositif clé de l'assurance maladie pour surveiller la propagation de la maladie. Et puis, en fin de journal, direction le centre hippique de Cernay, où les cavaliers sont remontés en selle depuis la semaine dernière. Suite aux annonces gouvernementales d'hier soir, les collégiens sont autorisés à reprendre les cours dès mardi. Au collège Sophie Germain de Strasbourg, l'équipe pédagogique procède aux derniers ajustements du protocole sanitaire. Fanny Kunz. 6 salles de classe, un poste informatique par élève et tout l'équipement de protection adéquat dans chaque salle, jusqu'au crochet pour les masques. Le collège Sophie Germain accueillera ses élèves dès mardi 2 juin. Et ici, tout semble réglé comme du papier à musique. Tout est en place, j'ai les stocks de tous les produits et ça fait plusieurs semaines qu'on travaille exclusivement sur la pédagogie. On a 113 élèves qui arrivent sur 230 inscrits en 6e, 5e, sur la base donc, du volontariat des familles. Et pour que les gens choisissent de manière éclairée, ils ont reçu avant de se prononcer le protocole sanitaire et des explications présentées par les professeurs principaux. Et donc toutes les familles qui ont mis leurs enfants à l'école savent quel est l'emploi du temps, le contenu et les modalités sanitaires mises en œuvre. Suite à la fermeture des établissements scolaires, le conseil départemental du Bas-Rhin avait accompagné les collèges et les élèves pour la poursuite de leur enseignement durant la crise sanitaire. À quelques jours de la reprise, cet accompagnement se poursuit afin d'accueillir les élèves barinois en toute sécurité. On voit bien que le téléenseignement a aussi ses limites. Et donc la possibilité de revenir en classe, c'est essentiel, et notamment pour des enfants qui n'ont pas forcément tous les mêmes chances, de sorte qu'ils ne soient pas privés d'un enseignement qui leur permet de progresser. Nous sommes aussi en responsabilité sur la protection de l'enfance, donc à travers le retour dans les classes, on va pouvoir aussi ressentir les problèmes psychologiques que ça a peut-être pu poser. Si l'épidémie devait être encore fortement présente à la rentrée de septembre, les mesures sanitaires prises pour les prochaines semaines permettront aux collectivités de réfléchir à un nouveau protocole d'accueil des élèves. Comment casser les chaînes de propagation du coronavirus ? 3 étapes sont nécessaires, dépister, tracer puis isoler l'individu. Pour ce faire, des brigades sanitaires ont été déployées dans chaque département. Ces agents de l'assurance maladie sont mobilisés au quotidien pour délivrer des recommandations sanitaires, mais aussi retracer les potentiels individus ayant été en contact avec des cas avérés. À Colmar, les équipes contactent en moyenne 10 à 15 individus touchés par le coronavirus chaque jour. On écoute tout de suite un des médecins de ce dispositif. On essaie d'abord de vérifier leur situation, les rassurer. Et dans un deuxième temps, on va leur proposer de lister les contacts. S'il a eu des symptômes qui ont nécessité le test, on recherche 2 jours avant les symptômes. C'est un peu pour établir la date de contagiosité. On prend toutes les personnes avec qui il était en contact et on vérifie avec la personne quel rapport il a eu. Si c'est un rapport proche, s'il était protégé ou pas. Si c'est un contact à risque, on l'identifie, on le met dans la liste. Et donc en fonction des résultats, le cas contact, il peut repasser en passant 0. Et donc on recommence la démarche pour lui et on retrace ses contacts à lui. Donc le but, c'est vraiment de casser la chaîne de contamination. On s'attendait au départ que ce soit assez calme parce qu'on sortait du confinement. Et on se dit que ça va se développer, mais ça reste calme. Donc c'est plutôt bon signe par rapport à l'évolution de l'épidémie. Mais je pense qu'il faut attendre une quinzaine de jours avant qu'on puisse vraiment donner des conclusions par rapport à l'évolution. Propos recueillis par Marine Zis. Spécialiste des tests de diagnostic rapide, le laboratoire Biocinex produit à Ilkirch des tests sérologiques pour diagnostiquer le Covid-19. Des tests qui pourraient être bientôt disponibles à la vente pour le grand public. C'est le grand format de Lionel Augier.
On est chez Biocinex, aujourd'hui grand format, sur une innovation que vous avez créée. Alors on en parlera dans un instant de cette innovation, mais c'est tout simplement un test sérologique de dépistage du Covid. Et on va d'abord le tester sur moi, qui a priori suis négatif. Et vous, vous l'avez eu il y a 2 mois. Oui. Donc on va le faire aussi chez vous et on va pouvoir vérifier, comparer. Donc comment ça se passe ? Alors il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est de vous désinfecter le doigt et on va vous piquer le bout du doigt, que je vais vous montrer maintenant, de manière à avoir une goutte de sang. Cette goutte de sang, on va la poser sur la cassette et on va, à la dernière étape, rajouter 2 gouttes de diluant qui vont drainer l'échantillon sanguin sur la cassette pour pouvoir permettre aux anticorps présents dans le sang de s'accrocher aux antigènes qui sont dans la cassette et donc d'avoir une présence ou pas d'anticorps, une présence face au virus. C'est un test que vous avez créé il y a combien de temps ? C'est un test qui est en développement, qui a été développé au mois de février. Et depuis le mois de février, donc on travaille dessus, et présent sur le marché en France depuis à peu près mi-mars. On met l'échantillon sanguin dans le puits destiné à recueillir le sang. Et la dernière étape, ensuite, le révélateur. Voilà, le diluant qui va venir pour drainer l'échantillon sanguin sur la bandelette de réactif. Et je suis négatif, il n'y a qu'une seule barre, à la différence de Oren Bitton qui se testait en même temps que moi tout à l'heure, il y a 3 traits, lui effectivement a attrapé le Covid. Voilà cette innovation, Larry Abensurr, vous êtes le PDG ici de Biocinex, innovation qui a l'air de bien fonctionner visiblement. Est-ce qu'il y a des faux négatifs, histoire de me rassurer d'entrée de jeu ? Non, les tests sont très fiables, on a pratiquement, bon, il n'y a pas de 100% en biologie, mais on est en tout cas tout à fait dans les critères attendus par la Haute Autorité de Santé. On est, j'allais dire, dans le top des tests sérologiques en termes de fiabilité. Et voilà, et ça a été validé par le ministère de la Santé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'entreprise que vous avez aujourd'hui peut produire ces tests-là à destination de qui ? Donc nous avons obtenu toutes les autorisations. Ça a été évalué par ce que l'on appelle le CNR, c'est l'Institut Pasteur, il faut le savoir. Donc, et les tests ont fait leurs preuves. Et là, ce qu'on recherche, ce sont les anticorps. Donc ça, tout le monde le sait, je pense, maintenant. On cherche la réaction de l'organisme et la défense de l'organisme à l'agression du virus. En fait, j'aurais presque préféré que ce soit positif parce que ça me crée une immunité. Oui, on s'est beaucoup posé de questions et c'est pour ça qu'il y a eu du retard sur l'autorisation des tests sérologiques. Et on s'est posé beaucoup de questions sur le caractère de ces anticorps, leur durée, leur performance, est-ce qu'ils sont protecteurs, est-ce qu'on est encore contagieux ou pas. Bon, là, on commence à avoir des réponses. Il y en a eu qui ont été données par l'hôpital de Strasbourg, donc où on sait que ces anticorps sont durables et donc on peut espérer être protégé en cas de nouvelle exposition au virus. Quels sont les développements que vous allez faire maintenant de ce test sérologique rapide ? Pour l'instant, nous développons un test en partenariat avec une société chinoise. Mais là, nous sommes en train de passer et de relocaliser tout ça. Là, nous sommes maintenant en situation pratiquement d'être 100% autonome pour une production strasbourgeoise à 100%. Vous pensez pouvoir sortir combien de tests ? De chez nous, 2 millions de tests. Voilà le potentiel. Donc, pour le prochain mois. Et j'allais dire, ça va monter progressivement. Et on vise 4 millions de tests en septembre. Alors on a vu l'action aussi qui a été multipliée par 7 en bourse pour être aux alentours de 13-14 euros. Elle est montée jusqu'à 20 euros. Elle partait de très bas, 3,5, 3,50 €. C'est formidable pour votre entreprise. Voilà. Oui, c'est très bien. Ça nous donne une reconnaissance de la communauté financière, ce qui est très bon pour nos investissements à venir. Et ils vont être nombreux. Donc effectivement, une valeur à un cours élevé permet de lever des capitaux dans de très très bonnes conditions. Quand est-ce qu'on va retrouver ces tests dans les pharmacies pour que les gens puissent se tester tout seuls, tranquillement chez eux ? Voilà, alors la question effectivement c'est l'extension d'utilisation. L'autorisation est donnée aujourd'hui uniquement dans le cadre des laboratoires, que ce soit hôpitaux, privés. Voilà. Bon, il y a aussi des mairies, des EHPAD qui en commandent, mais la diffusion grand public via les pharmacies, dans le principe, la HAS a émis un avis favorable, mais ils ne sont pas encore inscrits dans la liste du ministère. Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que l'autorisation officielle du gouvernement est encore attendue. Vous l'attendez avec impatience, ça va se faire a priori. Oui, je pense que beaucoup de monde l'attend avec impatience parce que ça permettrait de savoir si on a été en contact ou pas avec le virus. À la pharmacie du coin, n'est-ce pas, chez son pharmacien habituel, sans passer par la case médecin, laboratoire qui fait une prise de sang. Voilà, c'est un peu plus fastidieux, un peu plus compliqué. Il faut savoir que la dernière étape de simplification, ce sont les autotests. Nous venons de soumettre au TÜV, donc l'organisme certificateur allemand, une demande pour l'utilisation de notre test en autotest, c'est-à-dire à faire soi-même à la maison. Et ça voudrait dire donc qu'en théorie, on serait libre de commercialiser également en France. Et en autotest, et ça coûterait moins d'une dizaine d'euros. Alors, prix pharmacien, bon, vous avez une chaîne, hein, donc non, je pense qu'on serait plutôt sorti de pharmacien, plutôt dans les 20 euros. Suite aux annonces du gouvernement hier, on sait désormais que les piscines pourront à nouveau accueillir du public à partir du 2 juin. En attendant, seuls quelques sports en plein air peuvent être pratiqués de manière encadrée. Le tennis, le golf ou encore l'équitation. À la Société hippique de la Ture à Cernay, les cavaliers ont pu se remettre en selle la semaine dernière, mais dans des conditions particulières, comme nous le montre Marine Zis. Après presque 2 mois sans pouvoir bichonner son chouchou et sans pouvoir mettre le pied à l'étrier, Elsa, comme beaucoup d'autres cavaliers du centre équestre de Cernay, attendait avec impatience la reprise. Aujourd'hui, quand j'étais en train de manger, j'avais tellement hâte que je ne pouvais pas manger correctement. Quelques aménagements ont dû être faits dans le club, comme des fléchages. Le port du masque est devenu obligatoire dans les écuries et le matériel est désinfecté après chaque séance. C'était une grande organisation de pouvoir mettre tous les gestes barrières en place et tout ça. Mais dans l'ensemble, je trouve que ça se déroule bien et les gens respectent très bien les consignes. Finalement, nous, ça ne nous change pas grand-chose à part nos horaires de travail qui sont un peu plus étalés sur la journée. En général, c'est plutôt les après-midi et le soir. Et là, on est plus sur le matin et l'après-midi en fait. Du côté des équidés, la reprise était un peu plus timide pour certains. Ça leur a fait des grandes vacances, ils ont fait un peu de gras d'ailleurs. Pour les dirigeants, pouvoir faire à nouveau tourner le club devenait une nécessité. Dans un centre équestre avec les chevaux, il y a des frais fixes, des frais de salariés et d'alimentation. C'est pas une raquette de tennis qu'on range chez soi. Donc financièrement, heureusement, on était solide. Là, on vient d'avoir un prêt de la banque parce que ce mois-ci, les cordons de la bourse se sont quand même vidés, pas tout à fait, mais enfin, il était temps qu'on ait ces aides. Et on a eu d'autres aides par le biais de la fédération, la ville qui nous a toujours soutenus de toutes les façons dont ils le pouvaient. Mais bon, financièrement, ça a été très dur. Voilà, garde terrain tendu, à toi de gérer la vitesse. Ok ? À Cernay, on est plutôt optimiste. Le centre équestre espère pouvoir compter sur la présence cet été en plus grand nombre des habitués par rapport aux années précédentes. Mais dans d'autres structures plus petites, la situation est davantage compliquée. Certains devraient être amenés à fermer leurs portes. Et place maintenant à l'image du jour, Oliviane. Le championnat de foot ne reprendra pas en France et les matchs entre quartiers font polémique à Strasbourg. Voilà la solution. Nos voisins allemands ont inventé le foot avec distanciation sociale. Et les actions n'en sont pas moins spectaculaires. Et comme le caddie a été inventé en Alsace, gageons qu'un club se créera bientôt chez nous aussi. Die Gastgeber wollen es wissen. Ecke von Max Müller und aus dem Hintergrund Fleischer. Dann gucken sich diese Kamera an. Das ist ja unvorstellbar mitten im... Fin de ce journal et fin de cette semaine. Merci de nous être fidèles. Ce week-end, retrouvez le meilleur de nos programmes. Célia Mérimèche vous en dit plus dans quelques instants. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi à 19h. Excellente soirée et excellent week-end sur Alsace 20.